Technique culturelle du bananier. Bienvenue dans cette deuxième partie. De l'émission concernant conduite culturelle et production du bananier au Burundi. C'est une émission qui vous est préparée sur base du document qui a été publié par l'Isabou en 2012. Si c'est la première fois que tu écoutes les émissions de la chaîne Barabara Yaman TV, n'hésitez pas à t'abonner à cette chaîne et à appuyer sur la cloche de notification. Je t'invite également à appuyer sur like ou j'aime. Donc, pour réussir l'installation d'une culture du bananier, il est conseillé de mettre en œuvre des pratiques culturelles adaptées, notamment la préparation et l'assainissement du sol, l'application d'une fumure de fond, le choix du dispositif de plantation, le respect de la densité, de la variété et de la date de plantation. Premièrement, voici donc le choix du matériel de plantation. En pratique, le meilleur matériel de plantation est constitué de 3 sources principales. Il s'agit des rejets baïonnettes, les vitraux plans et les rejets issus de la macropropagation. On va voir d'abord ce qui est du rejet baïonnette. Le rejet baïonnette se reconnaît par ses feuilles étroites en forme de lance. Sa vigueur est un rhizome large attaché au plan mère. Le rejet est choisi sur un plan sain se trouvant dans un champ de bananier exempt de maladies. Avant sa plantation, le rejet doit subir un parage minutieux pour enlever les racines et les galeries de charançon. Si le rhizome est trop atteint par les charançons, le rejet est abandonné. En effet, les racines qui vont permettre la croissance du bananier seront nouvellement formées. En plus, les racines se trouvant sur le rejet peuvent propager des ravageurs, c'est-à-dire nématodes, les charançons et autres. En outre, le rejet est coupé à environ 30 cm pour vérifier que l'intérieur du pseudotronc est indemne de maladies comme la physarhiziose ou le BXW. Après le parage, le rejet est traité en le plongeant dans une eau bouillante à 100 degrés centigrades environ pendant 30 secondes pour éliminer les nématodes, les charançons ou tout autre parasite externe. Ce temps peut être estimé en comptant jusqu'à 30. Les rejets ainsi préparés doivent être plantés dans un délai ne dépassant pas 1 semaine. On va voir tout de suite les vitraux plans. Ce sont des plants de bananier qui sont obtenus par une culture de tissu dans les laboratoires. Ces plants sont généralement indemnes de maladies, mais sont fragiles dans les conditions naturelles. Le transport doit être effectué dans des paniers. Vous voyez donc que cette deuxième méthode concernant les vitraux plans et donc c'est à obtenir des plants qui sont difficiles à transporter. Voilà. L'intérêt premier des vitraux plans est leur état sanitaire. Il est donc important d'éviter leur réinfection rapide une fois mis au champ. Ainsi, le vitraux plan doit être planté sur un sol sain ou préalablement assaini par des techniques de rotation culturelle ou de jachère et éloigné de sources de contamination par des maladies. Il y a enfin des plants issus de la macropropagation. Cette technique consiste à placer une corme de bananier dans un propagateur et à sévrer régulièrement les pousses au stade de 3 feuilles et les repiquer dans les sachets. Un propagateur
est une chambre humide dans laquelle on a mis des sciures et est couverte d'un sachet transparent. Les cormes sont enfouis dans les sciures et sont régulièrement arrosés surtout les 4 premiers jours. La macropropagation permet d'obtenir plusieurs rejets d'une variété préférée par l'agriculteur sans devoir tendre la production naturelle des rejets. Voilà donc ce qui est de 3 manières d'obtenir le plan. Donc, les 3 manières d'obtenir les rejets ou le meilleur matériel de plantation. Et si vous préférez faire la culture du bananier, voilà donc, vous allez choisir une de ces 3 manières selon vos moyens, selon vos objectifs. Vous allez donc procéder par 1 ou 2, ou vous pouvez pratiquer tous ces 3 moyens